Quand les gens chaque fois disent que tous les préfets sont du RDPC, les sous-préfets et tout, j'ai envie de dire comment est-ce que certains acteurs de l'opposition gagnent ailleurs. On a un élu de la nation, il a fait comment pour gagner? Si le préfet, le sous-préfet, le chef de village, le chef traditionnel, le CI, le SA, les populations étaient RDPC, comment est-ce qu'ils ont gagné au point d'avoir des mairies ça et là? Il faut bien qu'on se pose des questions. Et je crois que la véritable question, c'est que les acteurs dits de l'opposition, mettez-vous au travail et gardez le caractère citoyen et responsable pour gagner les cœurs des Camerounais. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, pour la conquête ou la préservation du pouvoir, ça c'est je veux dire, c'est l'élément premier d'un parti politique. Donc vous n'allez pas tirer sur le RDPC qui cherche à garder et à conserver son pouvoir encore et encore. Pour nous, 42 ans, on n'est rien. On en veut 82, on en veut 100, on en veut... Effectivement, c'est l'objectif majeur d'un parti politique. Maintenant, c'est à vous de vous battre, de trouver des voies et moyens dans la citoyenneté, la responsabilité pour pouvoir nous renverser. D'accord. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Quand j'entends une femme du RDPC parler comme ça, là, avec l'arrogance et en même temps l'ignorance, c'est que tu sens comment elle est inculte, mais tu sens encore l'arrogance dans l'inculture. Elle veut donner aux gens des leçons de politique. Tu la vois, tu peux demander à la dame si elle connaît quoi sur même la logique de politique, tu ne comprends pas. Non, madame. L'objectif d'un parti politique n'est pas de conserver le pouvoir. Ce n'est pas la mission d'un parti politique de conserver le pouvoir. Ça, ce sont les réalités que Paul Biya a installées au Cameroun pour justifier qu'il va rester là. Non, le but d'un parti politique, c'est d'apporter du bonheur à ses concitoyens. Le but d'un parti politique, c'est de faire avancer le pays. Le but d'un parti politique, c'est de donner l'espoir à l'avenir. C'est ça le but d'un parti politique. Mais lorsque le projet d'un parti politique devient la conservation du pouvoir, oui, il peut commencer à dire, on veut même 35 ans, 100 ans, mais la conservation de pouvoir, c'est ça votre projet politique au niveau du RDPC. Et c'est ça le problème du Cameroun. C'est pour ça que dans les pays normaux, on fait un point d'honneur sur la limitation de mandats pour justement que la conservation de pouvoir ne devienne pas un programme politique. Pourquoi c'est qu'on fait la limitation de mandats? On met la limitation de mandat pour que la conservation de pouvoir ne soit pas un parti politique, ne soit pas un programme politique, comme c'est le cas pour le RDPC aujourd'hui, et que vous justifiez. Elle dit qu'ils ne veulent pas que 42 ans, même c'est petit. Le RDPC veut 70 ans, même 100 ans. Ils ne veulent laisser le pouvoir à personne. On croule dans la misère et dans la souffrance. Mais ils ont réussi à trouver que la misère et la souffrance ne sont pas un élément nécessaire pour laisser le pouvoir. Quand vous plongez un peuple dans la misère et la souffrance, quand vous plongez un pays dans la décrépitude, quand vous plongez des familles dans le désastre, quand vous sinistrez l'économie d'un pays, est-ce que fondamentalement vous devez encore vous battre pour vous accrocher au pouvoir? Est-ce que vous devez encore vous battre pour vous accrocher au pouvoir? Même dans t'accrocher au pouvoir, conservation de pouvoir, il y a quand même le bonheur des populations. C'est quoi ce programme de conservation de pouvoir qui n'intègre pas le bien-être des populations, qui n'intègre pas le bien-être du peuple, qui n'intègre pas la liberté et la démocratie? Elle vous dit un truc encore ridicule, ça dit que le RDPC est passé à la moquerie. Mais on dit souvent que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Elle demande que pourquoi on dit que le RDPC, les maires sont du RDPC, et les camés du RDPC, les préfets sont du RDPC, les sous-préfets sont du RDPC, les machins trucs sont du RDPC. Et comment c'est donc que les députés, comment les Nkwagne ont pu être élus? Oui, parce qu'elle dit que les autres députés, là, comment ils ont fait pour être élus? Non, madame. Si tu n'as pas demandé à Nkwagne, il va te dire que c'est député qu'il a là, c'est le RDPC qui lui a donné. Il faut aller demander, madame, que non, je suis désolé, il faut aller demander, les députés que le SDF a là, c'est le RDPC qui l'a donné. C'est pour ça que tu peux voir les conseillers municipaux du PCRN de Coigne voter encore à l'élection régionale, mais pour le RDPC. Parce que les conseillers régionaux et les députés, par exemple, du PCRN, qui votent pour les conseillers, pour les régionales, pour le RDPC, tu ne peux pas dire que c'est l'opposition. Ça ne peut pas être l'opposition. Depuis quand les partis d'opposition, les conseillers municipaux d'un parti d'opposition partent voter pour le parti au pouvoir qui ne joue que la conservation de pouvoir. Parce que dans la conservation de pouvoir, il y a misère.
Il y a misère et souffrance. Il y a oppression du peuple. Pourquoi la conservation de pouvoir est un projet dangereux? Parce qu'il détruit le pays. La conservation de pouvoir fabrique des dirigeants insensibles, arrogants, violents. La conservation du pouvoir détruit les institutions. Pour conserver le pouvoir, il faut détruire toutes les institutions. Et là, quand vous voyez le Sénat est détruit, l'Assemblée est détruite, tous les parlements est détruit, la mairie, la sous-préfecture. Rien n'a plus de valeur. C'est la conséquence de la conservation de pouvoir. C'est la destruction même des valeurs sociétales. Si aujourd'hui on a les poubelles, les montagnes d'ordures partout, c'est la conséquence de la conservation de pouvoir comme programme. Parce que dans conservation de pouvoir comme programme, il n'y a pas de développement. Il y a oppression des opposants. Dans conservation de pouvoir, il y a musellement de la démocratie. Tu ne peux pas mettre sur pied une politique de conservation de pouvoir et non, quand tu mets sur pied une politique de conservation de pouvoir, il y a dedans musellement des opposants, musellement de la société civile, assujettissement des partis d'opposition. La conservation de pouvoir est un projet dangereux. Mais regardez avec quelle arrogance elle vante ça. Parce qu'au niveau même de la culture politique, elles n'ont pas. C'est les arrogantes remées. Ça, c'est les arrogantes remées que les répés ont pris au quartier. On vient les mettre là. Elle parle peut-être de la politique là parce qu'elle cotopie peut-être avec un mot là qui est peut-être dans la section ou dans la sous-section. Quand tu la vois, elle vient parler des histoires qu'elle parle là. C'est que peut-être qu'elle est entrée là, qu'elle cotopie peut-être avec un mot là. Elle me rappelle les Fatima ou Bongono. Des mégères qui viennent parler avec arrogance à la télévision, mais d'une inculture politique à nul autre pareil. On appelle ça le déni. La conservation de pouvoir, chère madame, est un programme politique destructeur. C'est justement parce que c'est le seul et unique programme politique du RDPC que le Cameroun se retrouve dans cette situation. Si les prisons sont pleines, les Camerounais sont pauvres, si les Camerounais fuient le pays à la nage, c'est à cause du programme de Paul Biya qui est la conservation de pouvoir. Dans conservation de pouvoir, il y a violence. Il y a violence, oppression et violence. Donc, ce n'est pas un projet qu'on vante. La conservation de pouvoir comme projet politique est un crime contre la démocratie. Et c'est une condamnation pour le peuple à la misère et à la souffrance. On ne veut pas seulement 40 ans, on veut même 60 ans, même 120 ans. Donc tu comprends qu'elle ne capte rien. Et vous-même les journalistes, il faut que vous vous cultivez. Il faut que vous vous cultivez. Cultivez-vous politiquement pour pouvoir mener des interviews qui font sens. Parce que je crois que vous avez un problème de culture. Même les journalistes, ils ont un problème de culture. Comment interviewer? Allez, c'est toujours depuis la maison sur le lac. Hein, les enfants, je vous dis toujours qu'il ne faut pas parler les affaires de l'argent avec quelqu'un qui ne parle pas les affaires de l'argent. OK? C'était papa, les enfants.